Anthony, merci quand même de nous appeler. Oui, messieurs, dames, bonjour. Oui, effectivement, c'est catastrophique. Voilà, c'est catastrophique, merci, Anthony, mais merci de le dire. mais je compte sur toi pour régler le problème. Eh ben Problème oui, je vais essayer de Benalima. le régler aussi vite que prévu, que possible. Là, vous la retrouverez dans Castal Réveil de la France. Oui. Alors. Bon, alors du coup, moi, au-delà de ça, je trouve qu'en fait, ce qui se passe avec la Russie, en ce moment, je trouve que quand on parle d'ingérence étrangère, j'ai l'impression qu'en fait, les mêmes qui se plaignent aujourd'hui, ne se plaignaient pas quand George Soros ou Bill Gates intervenaient dans tout ce qui se passait en Europe. Donc ça, c'est déjà le premier point. Je trouve qu'il y a deux poids, deux mesures. Donc ça m'embête un petit peu. Ensuite, ce qui m'embête encore un peu plus, c'est quand on me parle de démocratie, mais la démocratie, en fait, en Europe, elle se situe à quel niveau? Est-ce que c'est quand on a élu Van der Leyen par on ne sait pas quel moyen, qui a des casseroles derrière elle qui sont assez dramatiques en termes de corruption et de choses pas très très claires. Donc là, on nous parle de démocratie. On nous parle de démocratie aussi quand il se passe des choses justement pas très démocratiques en Roumanie, sous prétexte qu'en fait ça gêne un petit peu nos chers chefs occidentaux. En la Hongrie, on pourrait dire pareil avec Viktor Orban. Donc moi j'ai l'impression qu'en fait Poutine et Trump, alors je vais grossir un petit peu la situation, mais pour moi Poutine et Trump sont des résistants à l'ordre mondial en fait et à tout ce qui est aux mondialistes tout simplement. Et j'ai l'impression qu'en fait ce sont deux phénomènes qui sont un petit peu des grains de sable, on va dire, dans la chaussette ou dans la chaussure des mondialistes. Donc ça me pose un problème. Donc voilà. Donc moi, quand on me parle de démocratie, ça me fait rigoler parce que je pense qu'on devrait balayer un petit peu devant notre porte avant de pouvoir faire la morale un petit peu à la terre entière en se prenant un petit peu pour les défenseurs de la liberté. Et donc ça me pose un vrai problème. Et je vais terminer par une chose. En 2005, on a voté contre l'Europe en majorité. On nous a dit « Ah oui, mais vous avez voté non, mais on va quand même dire oui ». Donc ça, en termes de démocratie, c'est catastrophique. Et on le paye aujourd'hui. Moi, si j'ai voté non en 2005 pour l'Europe, c'est parce que je ne voulais pas de cette Europe-là actuellement. Je ne suis pas contre l'Europe, mais je suis contre cette Europe-là qui, pour moi, est la dégénérescence incarnée, c'est-à-dire à tous les niveaux. Et je pense que Trump et Poutine sont en chasse un petit peu à tout ce que veut mettre en place cette Europe-là, qui pour moi est catastrophique à tous les niveaux, humainement parlant, en termes d'idéologie. Pour moi, c'est désastreux. Donc, en fait, j'ai pas d'a priori sur qui est bien, qui est mal ou quoi que ce soit. J'ai ma petite idée personnelle. Très bien. Mais le bien, c'est pas forcément ce qu'on veut nous faire croire ou ce qu'on veut nous faire entendre dans les médias. Merci. Voilà. Merci, Donc, Anthony. je finirai juste par dire qu'en fait, il faut que les gens aillent voir, prennent les infos par eux-mêmes avec des journalistes indépendants, sur des chaînes indépendantes, et en fait, ils verront réellement que ce qui se passe, c'est pas ce qu'on veut nous faire croire ou ce qu'on veut nous faire entendre. Donc voilà. Donc que chacun un petit peu regarde à droite, à gauche.